Merci Père pour la grâce que tu m'accordes ce matin. Merci pour tous ceux qui sont connectés. Merci pour tous ceux qui me suivent dans toute la planète. Merci pour mes amis de la RDC. Merci pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Merci pour ceux qui sont en France. Merci pour ceux qui sont aux États-Unis, au Canada. Seigneur, que ta grâce se localise. Merci pour ceux qui sont en Afrique du Sud, dans d'autres pays, Père. Que ta grâce les localise, Père. Que Jésus, qui est la lumière véritable, les a franchis. Seigneur, conduis-leur dans la vérité. Afin qu'ils ne soient pas victimes de manipulation des hommes, Seigneur, qui sont vulnérables à la richesse. Seigneur, tu cherches d'abord des serviteurs qui s'abandonnent à toi. Tu ne cherches pas des serviteurs qui courent après la richesse, mais tu cherches des serviteurs qui sont prêts à s'abandonner d'abord pour annoncer l'évangile. Tu ne cherches pas des serviteurs qui pillent le peuple par l'Ancien Testament, mais tu cherches des serviteurs qui prient Jésus en vérité et en esprit, parce que tu es esprit, Père. Restaure et guéris un homme et une femme. Restaure et guéris un enfant. Que toute forme de maladie cancéreuse soit dégagée dans leur vie. Je proclame la restauration. Je proclame le sang de Jésus dans les cieux et sur terre. Père, merci encore. Béni soit ton nom. Amen. Alléluia. Bon, j'aimerais encourager tous les frères et sœurs qui sont des véritables chrétiens, ainsi que des hommes de Dieu, de prier pour l'église du Gabon. L'église du Gabon a pris une gifle le samedi 3 mai. Voilà. Les ritualistes ont pris le dessus sur l'église parce que tout simplement l'église du Gabon est une église arrogante, est une église de division, est une église de discrimination, et Dieu les a giflés. Or, Jésus dit dans le livre de Jean 13 que aimez-vous les uns, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Ainsi le monde connaîtra que vous êtes mes serviteurs. Malheureusement au Gabon, c'est la guerre de richesse, c'est la guerre de l'autorité, c'est la guerre de la notoriété. Et aujourd'hui, je parle précisément des églises de réveil du Gabon tenues par des hommes gabonais. Je ne parle pas des étrangers, malheureusement. Mais les Gabonais ne sont pas unis. Les Gabonais pasteurs, apôtres, docteurs, et ils ne sont pas unis. Vous savez, ceux qui ont fait des cours de théologie ont toujours tendance à marginaliser. Et vraiment, je prie que tous ceux qui sont ici, tous ceux qui vont écouter ce message, priez pour la restauration et l'unité de l'église du Gabon. Vraiment, c'est très important. Parce que Jésus a dit que si une maison est divisée, elle ne pourra pas tenir, elle va se briser. Et je prie aujourd'hui, je demande à tous ceux qui sont hommes de Dieu d'élever cette voix, la voix de l'unité, la voix de l'amour. Parce que le Saint-Esprit est un esprit d'amour. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est par amour que nous sommes sauvés. La grâce est une expression de Dieu. Alors, vous qui êtes mes amis, je compte sur vous pour prier à la faveur de l'église du Gabon. Dans le nom de Jésus que j'ai encore parlé, et je scelle cela, je sais que les voix s'élèveront. Je vous fais confiance parce que vous êtes des hommes et des femmes aguerris dans la prière, parce que nous ne servons pas un homme, nous ne servons pas une domination, mais nous servons Jésus-Christ, lui qui est le sacrificateur numéro 1, le seul sacrificateur de l'église, voilà, et nous sommes le corps. Et même si nous sommes, tant que nous sommes le corps voudra dire que même au niveau de la RDC, au niveau du Nigeria, au niveau du Ghana, au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau de la RDC, au niveau du Congo-Brazzaville, de la Guinée équatoriale, du Cameroun, j'en passe, doivent élever les voix à la faveur de l'église du Gabon. Alléluia.